Les gars, aujourd'hui, je devais pas m'entraîner parce que je me suis dit que j'avais fait beaucoup de choses ces derniers temps, que j'avais couru, que j'avais fait des déménagements, que j'avais fait mes séances et que je voulais prendre un petit jour de repos pour me calmer. Mais en fait, si j'avais fait ça, j'aurais écouté mon cerveau. Et je me suis rendu compte pendant cette séance au street workout, là où tout a commencé pour moi, je suis retourné justement à cet endroit-là parce que je me suis dit que j'avais besoin de retourner un peu là où j'avais tout commencé, la musculation, le street workout, tout ça. Et en fait, en retournant ici, je me suis rendu compte que si on passe notre temps à écouter notre cerveau, il choisira toujours et sans exception la facilité, parce qu'il est programmé pour ça. C'est son rôle, nous laisser dans une zone de confort, éviter le danger, éviter la difficulté et faire en sorte qu'on se vive le plus longtemps. Notre cerveau a évolué pour choisir les décisions les plus faciles, celles qui vont nous faire rester en vie en fait. Depuis la nuit des temps, notre cerveau choisit les situations qui vont nous faire rester en vie, celles qui sont le moins dangereuses pour nous. Aujourd'hui en 2025, vous n'avez plus besoin d'écouter votre cerveau pour faire des choix, vous devez faire ce que vous avez à faire. Arrêtez d'écouter votre cerveau qui choisira lui toujours la facilité. C'est littéralement son rôle, choisir la facilité, faire en sorte qu'on survive, faire en sorte qu'on reste dans notre zone de confort. Mais ça, c'était fait pour nos ancêtres, pour le Moyen-Âge, pour la préhistoire, pour survivre, pour rester en vie le plus longtemps. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Arrêtez d'écouter votre cerveau. Vous allez passer à côté de votre existence. Si vous continuez à ne pas faire les choses, à ne pas faire ce que vous avez dit, vous allez passer à côté de votre existence. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce que je veux pour vous. C'est pas ce que je veux pour moi. Alors faites les choses. Arrêtez d'écouter votre cerveau. Depuis quand vous avez des choses que vous devez faire dans votre plus du temps, dans votre vie? Depuis quand vous avez des objectifs à accomplir? Depuis quand? C'est bientôt la fin de 2025. On est en septembre. Octobre, novembre, décembre, fini 2025. Place en 2026. Vous devez juste faire les choses que vous devez faire. C'est bateau comme phrase, c'est facile à dire. Mais c'est littéralement la seule chose qui va vous sauver et c'est littéralement la seule chose qui va vous faire progresser. Faire les choses que vous vous étiez promises. Vous aviez des objectifs, des magnifiques objectifs, que ce soit physique, financier, business, familial, n'importe lesquels. Mais vous aviez des objectifs, faites-les, mettez les choses en place. Pour certains, vous avez déjà fait des plans, vous avez déjà tout rédigé, vous avez des to-do list, faites-les. Arrêtez d'écouter votre cerveau, arrêtez d'avoir peur. Moi aussi j'ai peur quand je fais ces vidéos, il y a des voitures qui passent. Je me dis que qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire des vidéos en dessous d'un lampadaire à 23h après une séance de street workout, tout transpirant. Mais je me dis que cette vidéo, j'ai besoin de la faire parce que j'en ai marre de voir cette génération qui est en train de se perdre. Mais j'ai envie que les gens arrêtent de vivre à travers les réseaux sociaux, arrêtent de vivre à travers les autres. Vous passez votre temps à regarder du contenu d'autres vies, d'autres personnes, et vous vous identifiez à elles. Et en fait, vous perdez littéralement votre temps. Pourquoi je dis ça? Parce que votre cerveau est en train d'assimiler la vie des gens que vous regardez sur les réseaux sociaux à la vôtre. Et votre cerveau pense littéralement que vous êtes en train d'avoir la même vie, que vous êtes en train de réussir les mêmes choses. Et en faisant ça, vous passez à travers votre vie, votre existence, vos objectifs. Tout ce que vous voulez construire, vous passez à travers parce que vous vivez à travers les autres, à travers les réseaux sociaux. Notre cerveau est câblé comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. C'est la science, c'est la psychologie. Vous regardez du contenu des gens qui ont réussi vos objectifs et vous pensez, du moins votre cerveau, encore une fois, votre cerveau pense, lui, que vous avez réussi, mais c'est faux. Vous n'avez pas encore réussi. Pourtant, je vous le souhaite à tous et j'espère que vous allez réussir. Mais débranchez ces réseaux sociaux, débranchez votre cerveau et faites ce que vous avez à faire. Prenez votre to-do list, prenez votre plan. Si vous n'avez pas encore fait, faites-en un et appliquez à partir de ce soir. Demain, vous devez déjà avoir commencé ce que vous avez à faire. À partir d'aujourd'hui, la machine est lancée et plus rien ne peut arrêter cette machine. Vous êtes aux commandes, vous allez faire les choses. Parce que vous êtes la seule, littéralement la seule personne qui peut influencer sur votre destin. Et je dis ça comme si c'était logique. Bien sûr que vous êtes la seule personne qui avait votre destin entre les mains parce que c'est votre vie. Vous devez la vivre. Arrêtez de vivre à travers les gens. Vous devez vivre votre vie. C'est tellement bateau comme phrase, mais c'est tellement réel. Vivez votre vie. Votre destin est entre vos mains. Et personne d'autre va venir vous aider. Vous devez avoir confiance en vous. Et comment avoir confiance en vous? En faisant ce que vous avez à faire. En prouvant à votre cerveau, en prouvant à votre corps qu'il peut compter sur vous, que vous allez faire ce que vous pensez, ce que vous voulez, que vous allez atteindre vos objectifs. Et tout le monde peut le faire, tout le monde est câblé pareil. Tout le monde peut réussir ses objectifs. Il suffit juste de lancer cette machine qui est notre corps. Aujourd'hui, tout est plus facile. Tout est mis à disposition pour qu'on survive. Avant, on n'avait pas le choix. Avant, c'est où on faisait les choses, où on mourait. Aujourd'hui, on peut vivre en toute tranquillité, en pleine facilité. Et c'est ce qui nous pousse littéralement à ne plus rien faire. Et il faut arrêter, il faut battre cette addiction à la facilité, à la tranquillité. Et comment faire ça? En faisant ce que vous avez à faire, en faisant des actions, en mettant en place un plan
et en le suivant à la lettre. Vous ne savez pas quoi mettre en place pour atteindre vos objectifs? Allez sur YouTube, allez sur Internet, allez où vous voulez. Tout est disponible en ligne aujourd'hui. Toutes les ressources, vous pouvez tout faire aujourd'hui avec Internet. On est à l'ère la plus facile de ce monde. Et c'est pour ça qu'on n'évolue pas. Et c'est pour ça qu'on reste bloqué au premier niveau. Parce que tout est devenu trop facile et plus rien n'a de goût. Quand vous avez fini votre plan sur votre feuille, vous le mettez en place. Et tous les jours, vous faites une action qui vous rapproche un peu plus, ne serait-ce que un tout petit peu, que ça soit minime, on s'en fout. Tous les jours, vous faites une chose qui vous rapproche un peu plus de votre objectif. Ça peut être des choses minuscules comme juste prendre un bain froid le matin, comme juste, je sais pas, écrire sur un carnet vos pensées, ce que vous voulez faire. Ça peut être juste changer votre diète, ça peut être juste vous remettre au sport. Ça peut être des choses minimes, une routine du soir. Commencer à faire 10 minutes d'abdos, courir 3 km, 5 km, 7 km. On s'en fout, mais faites tous les jours une chose qui vous rapproche de vos objectifs et vous verrez comment dans 3 mois, à la fin de l'année 2025, vous aurez évolué. On surestime toujours ce qu'on peut faire à court terme, mais on sous-estime toujours ce qu'on peut faire à long terme. Et 3 mois, pour certaines actions, c'est déjà du long terme. Avant d'avoir cette discipline que j'ai aujourd'hui, j'avais rien, j'étais comme vous. Je faisais pas de sport, je faisais rien de spécial. Mais un jour, je me suis dit, fuck, je veux changer. Donc j'ai pris un bain froid tous les matins. Ça fait 600 jours que j'en prends. Tous les matins, je prenais un bain froid ou une douche froide. Mais tous les matins, je m'exposais au froid parce que je me suis dit que comme ça, j'allais construire une discipline. Et oui, c'est vrai. C'est bidon pour plein de personnes, mais c'est vrai, ça a changé la donne. C'était minime, ça durait 2 minutes tous les matins. 2 minutes. Sur 24 heures, ça durait 2 minutes tous les matins et ça a littéralement changé ma vie. Donc arrêtez de sous-estimer les petites choses que vous pouvez mettre en place et faites-les. Mettez-les en place et faites-les. À partir d'aujourd'hui, vous faites ces petites choses. Et pas à partir de demain, pas à partir de la semaine prochaine, à partir d'aujourd'hui. Arrêtez de procrastiner, arrêtez d'écouter votre cerveau, arrêtez de repousser les choses au lendemain, ça ne changera rien. Ça fait des mois et pour certains des années que vous reportez les choses au lendemain. Et c'est dur, putain, qu'est-ce que c'est dur, je suis d'accord avec vous. C'est dur. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. On a été élevé dans un monde de facilité où la survie est garantie. Dans un monde qui nous apprend à procrastiner, à remettre les choses au lendemain, que c'est pas grave, faut prendre du temps pour soi, faut réfléchir, que c'est trop dur, qu'on peut pas faire ci, qu'on peut pas faire ça. Alors que c'est faux, vous pouvez tout faire, vous êtes capable de tout. Mais vous êtes les seuls à pouvoir décider de votre existence. Vous êtes les seuls qui peuvent agir sur vos objectifs. Vous êtes les seuls qui peuvent décider si oui ou non vous allez réussir cette année, ou l'année prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans 2 mois. Et on s'en fout du temps que ça prendra, 2 semaines, 3 mois, 5 mois, 2 ans, 10 ans, on s'en fout. Parce que la seule chose qu'on veut, c'est réussir. Et oui, ça prendra du temps, je vous le garantis. Je vous le garantis, ça prendra du temps. J'ai mis 4 ans à bâtir ce physique. J'ai mis 4 ans à bâtir ce physique, j'ai lancé des business, j'ai lancé des choses. Aujourd'hui encore, je lance des choses qui mettent du temps, qui ne marchent pas dès le début, qui sont des total flops. Je fais des vidéos qui ne marchent pas, pourtant j'y mets du cœur, pourtant j'y mets du mien, et ça ne marche pas. Mais c'est pas grave parce que je continue, parce que je persévère, parce que si demain j'arrête, si demain je me dis ça ne marche pas, j'arrête. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'instant T où j'aurais décidé d'arrêter, j'aurais abandonné et ça sera un échec. Mais tant que je continue, tant que j'essaye, le projet vit encore et l'objectif est encore en vue. Mais à partir du moment où vous arrêtez, à partir du moment où vous abandonnez, où vous dites c'est trop dur, c'est trop long, j'arrête, vous avez échoué. Vous avez fini. L'objectif ne sera jamais atteint. Pourquoi? Parce que vous avez arrêté. Tant que vous continuez, l'objectif est toujours atteignable. Il ne reste plus que 3 mois pleins avant 2026. Septembre a déjà commencé, c'est fini. Octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre encore? Vous allez procrastiner? Vous allez repousser au lendemain? Est-ce qu'en 2026, la situation va être la même qu'en 2025? Ou est-ce qu'en 2026, des choses seront lancées? Est-ce qu'en 2026, vous serez déjà plus proche de vos objectifs ou vous serez au même niveau? C'est ça la question qu'il faut que vous vous posiez. Est-ce qu'en 2026, vous vous serez rapproché de vos objectifs? Est-ce que vous aurez fait des choses? Ou est-ce que vous serez au même stade? Est-ce que vous aurez rien fait? Parce qu'il vous reste 3 mois. Octobre, novembre, décembre. Après, c'est fini. 2025 sera clôturé et vous aurez mis des choses en place ou vous aurez rien fait. En tout cas, sachez que je vous souhaite à tous de réussir sans exception, de faire ce qui vous plaît, de faire ce qui vous passionne. Mais si vous ne faites rien pour, personne ne viendra vous aider, personne ne viendra vous sauver.